pense d'autant plus, c'est parce que là, on est parti sur une élection qui est l'une des 3 élections auxquelles les Français participent le plus, sachant qu'ils votent beaucoup et en grande quantité pour les mairies, pour la présidence de la République et pour les législatives. Pour autant, on voit que notre avenir, il porte aussi essentiellement par l'activité d'un certain nombre de collectivités, un peu moins transparentes, à l'efficacité des fois remise en doute, et pour ne pas dire des collectivités dont on ne connaît même pas l'existence si on faisait un sondage. J'ai 3 sigles qui me viennent en tête et dont l'activité de ces organismes sont essentiels. C'est le CEPFA. Je peux vous assurer qu'on peut faire un sondage dans la rue, on demande à quelqu'un qu'est-ce que le CEPFA, qu'est-ce qu'il apporte à la vie quotidienne des Aulnésiens, personne ne saura nous répondre. Il y va d'EPA, Plaine de France, qui est un organisme interdépartemental de 40 villes et qui porte les projets, un certain nombre de gros projets, dont le projet dont on parlait tout à l'heure concernant Europacity, et puis tout un tas d'associations dans lesquelles tous les maires sont présents. Je pense à Paris Métropole, à Plaine de France, j'en passe et des meilleurs. Ma question, c'est de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous imaginez, où est la place de la société civile, c'est-à-dire des associations, dans le droit à une forme d'information, mais aussi au-delà, éventuellement, à une forme de participation, je dirais, à la réflexion commune de tous ces projets qui sont menés par des organismes dans lesquels il y a assurément des élus qui nous rendent assez rarement des comptes, et pourtant, Dieu sait que ça engage durablement notre vie de citoyen dans cet Est parisien. Si, avant de prendre des décisions, on interrogeait justement les citoyens sur leur quartier et sur les constructions et les plans qui sont prévus, lorsqu'il y a des préemptions pour certaines constructions. Les associations, dans ce cas-là, n'existeraient pas, puisqu'elles seraient prises, déjà les habitants seraient pleinement considérés par les municipalités. Or, les municipalités, actuellement, telles qu'elles sont, rendent tout opaque, partent sur des fausses idées de projet, se mettent en petits clans très opaques, choisissent parmi eux celui qui va aller représenter la commune justement sur l'interco, donc ce qui nous rapproche de Plaine de France, de la CEFA et de Paris Métropole, sans que nous n'en sachions rien. Et on arrive face à nous avec un projet déjà tout défini en nous disant voilà ce qui a été décidé. Donc ces associations-là, actuellement, et telles que les institutions sont appliquées, elles devraient être pleinement reconnues et pleinement associées à chaque projet, puisqu'il y a une association contre chaque projet opaque. Au moins, elles pourraient relayer aux habitants, aux riverains ou aux communes ce qui se passe réellement. Je crois comprendre qu'il n'est pas question de combattre la société civile, mais plutôt de la favoriser. Les habitants. Très bien. Tout à fait. Tout à fait. La parole aux citoyens, aux riverains, et non pas à des administrations opaques, telles qu'elles sont. Alors, je pense qu'il faut donner la parole aux citoyens. Les citoyens après s'organisent comme ils veulent, en association ou autre, mais la base, le droit, ça doit être le citoyen. Il ne doit pas passer par un intermédiaire ou autre. Il est vrai qu'on ne se retrouve pas dans les structures qu'il y a au-dessus, le CEPFA, le PA, Plaine de France, ou les structures de dialogue plus souples comme le Paris Métropole. On l'a bien vu lorsque moi j'ai dénoncé, par exemple, le fait, donc je pense que c'était en relayant les informations d'Alain Boulanger, le fait que notre maire touchait des indemnités comme vice-président d'une de ces structures, 700 € par mois, alors qu'il n'y allait jamais. Et ça, on n'était pas au courant. Donc ce genre de choses, il y a une opacité réelle. Donc il faut, à mon avis, remettre directement à plat ce genre de choses. Et les associations doivent être l'émanation des habitants. Donc pour cela, pour les sujets d'urbanisme, de finances, de transport, il faut qu'il y ait des commissions citoyennes dans lesquelles on puisse... les habitants soient conviés, et les associations peuvent être dans toutes ces structures citoyennes comme expertes. Mais voilà, je pense que l'association ne doit pas remplacer le citoyen, mais doit être là comme experte du terrain. Personnellement, moi je veux mettre en place, si je suis élu, des commissions législatives
donc des commissions dans lesquelles on va construire des lois avec les habitants, et je compte bien m'appuyer sur les associations, l'expertise qu'elles ont, pour pouvoir traiter différentes solutions. Il semble